Bonjour Laurent Andrieux, Bonjour Benoît Dumoulin. vous êtes rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles et vous publiez aux éditions Artege un ouvrage qui s'appelle Rome ou Babel, préfacé par Mathieu Boccoté. Alors je précise le sous-titre, Pour un christianisme universaliste et enraciné. Donc vous essayez de tenir les deux faces, l'universalisme qui vient du christianisme et l'enracinement, et vous montrez que les deux sont liés. Alors je précise pour nos éditeurs que cet ouvrage, du moins dans son début, fait la suite, prend la suite d'un ouvrage que vous avez précédemment publié sur un sujet qui était assez polémique, puisque vous vouliez traiter de la question de l'immigration, plutôt de l'Église et de l'immigration, de la manière dont l'Église conçoit et regarde aujourd'hui la question de l'immigration. Et donc, aux Presses de la Renaissance, vous avez publié en 2017 un ouvrage qui s'appelle « Église et immigration, le grand malaise ». Et en fait, le constat que vous faites, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est mal à l'aise, disons, sur la question migratoire. En fait, elle a du mal à concevoir la question de l'enracinement, la question de l'identité nationale, et vous pensez que, en fait, elle n'a plus ce discours qu'elle avait auparavant sur l'enracinement dans une nation, et vous partez du principe, faites le constat d'un universalisme désincarné, au lieu de tenir justement les deux bouts, au lieu d'être tenant d'un universalisme et d'un enracinement, l'Église en fait serait portée dans son discours par un universalisme désincarné qui ne ferait pas droit à l'enracinement du citoyen dans une nation, dans ce qu'on appelle aussi la patrie charnelle. Alors, quels sont les symptômes de cet universalisme désincarné? Quelles sont les racines d'un tel dévoiement? Et pourquoi l'Église, qui pourtant repose sur le dogme de l'incarnation, finit par promouvoir cet universalisme dévoyé? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est des hommes d'Église? Est-ce que c'est l'Église aussi qui finalement cède au mode du temps? Sur la question des symptômes, vous avez donc fait référence à mon livre sur l'Église et l'immigration, et de fait, c'est cette question de l'immigration, des positions de l'Église sur l'immigration, qui m'a amené à me demander quelle était la matrice intellectuelle de cette dérive immigrationniste entre guillemets de l'Église, et je me suis aperçu que effectivement c'était à mon avis une contamination de l'universalisme chrétien par le mondialisme, ce qui est une manière de vous répondre en disant que le premier symptôme de cette contamination, de cette confusion entre l'universalisme et le mondialisme, eh bien, c'est une position, à mon sens, déréglée de l'Église sur l'immigration qui ne fait pas droit, qui ne tient pas compte du droit des peuples à la continuité historique et à ce besoin vital de l'âme, comme le définissait Simone Veil, qui est l'enracinement. D'autres symptômes, ce sont aussi notamment des appels répétés depuis les années 60 à une autorité politique mondiale qui s'imposerait aux nations et donc qui concourrait à ce mouvement général que l'on constate par ailleurs de perte de souveraineté des États dans un système de plus en plus mondialisé. Alors, juste pour préciser les choses, ouais. Du coup, vous partez du principe que auparavant, l'Église partait du principe que il fallait que l'homme soit enraciné dans sa patrie, c'est-à-dire que la patrie charnelle était le terreau à partir duquel, par la culture, on pouvait faire de l'homme un chrétien. Parce que l'idée de l'Église, c'est d'apporter le salut à tout le monde. Et on partait du principe que, dites-vous, il fallait que la culture le porte à devenir un bon chrétien, la culture, l'éducation, et que finalement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que la théologie catholique a toujours reconnu ce qui a été formalisé dans une formule limpide, comme toujours, par saint Thomas d'Aquin, qui est que la grâce ne détruit pas la nature, elle la couronne ou elle la perfectionne. Et donc, l'évangélisation ne se fait pas par éradication des cultures préexistantes, mais par leur enrichissement par l'évangile. Et de fait, c'est comme ça que s'est passée l'évangélisation des peuples, a commencé par le jour de la Pentecôte. Chacun reçoit l'évangile, le même évangile, mais il le reçoit le jour de la Pentecôte dans sa langue qui lui est propre, et
ça veut dire en réalité, au-delà de ça, dans sa culture. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église ne s'est pas constituée en fondant une grande Église mondialisée, mais par juxtaposition d'églises locales qui sont chacune pleinement et entièrement catholiques, tout en étant enracinées dans une culture. Et c'est pour cela que il y a un catholicisme français qui n'est pas similaire au catholicisme allemand, qui ne ressemble pas au catholicisme mexicain. Chacun a ses particularités culturelles tout en étant pleinement catholique. Alors, que s'est-il passé du coup? Pourquoi, alors, ce qui s'est passé, à un moment, vous parliez du mondialisme tout à l'heure. Voilà. Pourquoi l'Église, subitement, se serait dit nous n'avons pas besoin de culture pour devenir chrétien, de cet enracinement dans une culture nationale? La question des causalités, c'est toujours une question très compliquée parce que les causes sont toujours multiples et c'est difficile de savoir laquelle est vraiment le facteur déclenchant. Je pense que ce qui s'est passé concrètement, c'est que dans les années 60, probablement par prise de conscience du fait que les sociétés occidentales étaient en train de devenir des sociétés post-religieuses, l'Église, à ce moment-là, est vraiment devenue obsédée par la question de comment devons-nous parler aux hommes de notre temps. Et c'était d'ailleurs le thème central, la raison fondamentale pour laquelle on a convoqué le Concile Vatican II. Et donc, pour essayer de trouver la bonne façon de s'adresser aux hommes de son temps, l'Église s'est mise en quête de discerner ce qu'elle a appelé les signes des temps. Les signes des temps, ce sont des évolutions de fond, des évolutions sociales, historiques, anthropologiques, qui ont une telle importance, qui constituent un tel mouvement de fond que l'Église tente à y voir une sorte de volonté, d'expression de la volonté divine, une sorte de sens de l'histoire chrétien. Et je pense que dans les années 60, très précisément, l'Église a cru discerner dans l'accélération de la mondialisation qui était consécutive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle y a vu, dans cette accélération de la mondialisation, un signe des temps, le signe que le temps était venu pour l'humanité de rentrer dans l'ère de son unité politique. Et que si on voulait effectivement garder l'oreille du monde, en quelque sorte, on ne pouvait plus se contenter, comme le faisait traditionnellement l'universalisme chrétien, se contenter de prôner l'unité spirituelle du genre humain, ce qui est vraiment le sens profond de l'universalisme chrétien, mais qu'il fallait apporter sa pierre concrètement à l'unité politique qui était en train de se faire. C'est-à-dire une communauté internationale, globalisée, qui exige de sa part une souveraineté et qui dépossède les nations de leur souveraineté. C'est ça que vous appelez le mondialisme. C'est effectivement l'idéologie mondialiste qui vise à pousser la mondialisation jusqu'à ses plus ultimes conséquences et jusqu'à effectivement une humanité. C'est pour ça que j'emploie le terme de Babel dans le titre. C'est une humanité comme au temps de Babel qui ne forme plus qu'un seul langue, qui ne forme plus qu'un seul peuple, qui ne parle plus qu'une seule langue, pardon, qui ne forme plus qu'un seul peuple et qui n'est plus qu'une seule culture. C'est d'ailleurs un peu ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, parce qu'on voit bien que même s'il reste des entités politiques, d'ailleurs aux souverainetés de plus en plus discutables, néanmoins, voilà, tout le monde aujourd'hui, vous vous promenez un peu partout dans le monde, vous mangez la même chose, les gens s'habillent quasiment de la même façon, les architectures sont les mêmes, enfin il y a vraiment un mouvement d'uniformisation des cultures qui est très frappant. Mais c'est quand même, excusez-moi, je vous interromps, mais ce qui est quand même très paradoxal, c'est que effectivement, il y a ce mouvement de la mondialisation et du mondialisme, qui est du coup l'idéologie qui promeut cette dépossession des cultures et nationales, mais en parallèle, on a l'impression à entendre les discours des papes, et je pense particulièrement à Jean-Paul II, que au contraire, ils souhaitent voir reconnue la biodiversité des cultures, c'est-à-dire la diversité de chaque culture, et qu'on ne voit pas en quoi ils s'inscrirait vraiment dans ce mouvement. On comprend qu'il part du principe que la mondialisation est un fait, mais on ne voit pas en quoi il serait vraiment mondialiste.
Alors, la difficulté, c'est que on est dans une espèce d'entre-deux où quand je dis qu'il y a une contamination de l'universalisme par le mondialisme, on est dans le domaine d'un champ de bon grain qui est envahi progressivement par l'ivraie. Et le bon grain n'a pas été totalement coupé et jeté au feu et remplacé du jour au lendemain par l'ivraie. Et donc, il y a effectivement, quand je dis contamination, ça veut dire que la bonne doctrine qui continue officiellement d'être la doctrine de l'Église est de plus en plus corrompue par des éléments négatifs et contradictoires. Mais pour autant, il y a toujours des éléments forcément de cette doctrine traditionnelle qui sont contenus dans le discours des papes. Le cas de Jean-Paul II est très particulier parce que effectivement, il a développé durant tout son pontificat une théologie des nations qui est très belle et très importante et que je cite d'ailleurs abondamment dans mon livre à l'appui de ce christianisme enraciné. Et en même temps, c'est un pape qui, par exemple, sur la question de l'immigration, a eu des discours très mondialistes. Est-ce qu'il y a vraiment une opposition? C'est-à-dire que oui, vous ne pouvez pas dire à la fois, comme le fait le pape François dans sa dernière encyclique, vous ne pouvez pas dire à la fois les peuples ont un droit à maintenir, à préserver intacte leur identité, et en même temps, il faut que les frontières s'effacent pour faire place au droit de tout homme de s'installer où bon lui semble, sans que le pays d'accueil ait la possibilité de réclamer de lui une quelconque assimilation culturelle. Les deux affirmations sont totalement contradictoires. Alors certes, mais revenons à l'exemple de Jean-Paul II. Si justement on part du principe que la frontière existe et qu'elle elle sert à délimiter ceux qui doivent entrer et ceux qui ne doivent pas entrer, ben justement le rôle de l'État, c'est de déterminer qui peut entrer et il faut dans ce cas-là s'interroger sur non pas l'immigration en soi, mais qui fait-on entrer? Et ma question est toute simple. Est-ce que Jean-Paul II, quand il a ce discours que vous dites pro-immigrationniste, est-ce que en fait il a en tête des peuples européens qui doivent pouvoir accueillir mutuellement leurs ressortissants, ce qui était un peu le soubassement, disons, de l'Europe de l'après-guerre, en disant, bon bah voilà, construisons une Europe où les peuples qui ont la même souche européenne et la même civilisation peuvent communiquer et circuler plus facilement avec les bons et les mauvais côtés. Ou alors, est-ce qu'il est dans cette optique que vous décrivez et qui serait du coup immigrationniste au sens de dissolution des identités dans un grand tout? Alors, je pense d'abord que c'est une erreur fondamentale que de personnaliser à ce point l'étude du magistère. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'administration vaticane qui produit des textes et qui les produit dans la continuité, quel que soit le pape régnant. Et sur la question de l'immigration, je suis pour ma part intimement persuadé que tous les textes, par exemple, que Jean-Paul II signait tous les ans à l'occasion de la journée du migrant et du réfugié, étaient produits par cette administration et qu'il les signait, j'allais dire, plus ou moins automatiquement. Et donc il y a un discours... il y a une continuité. Il y a une continuité du discours de l'Église sur l'immigration depuis les années 60 qui est très largement indépendante de la personnalité du pape régnant, même si chacun, effectivement, après apporte sa touche personnelle. Ce qui est certain, c'est que cette conception dominante conçoit à une approche totalement individualiste. Et je crains que là aussi, Jean-Paul II, malgré tout, et comme beaucoup de modernes, et était parce qu'il est aussi un moderne. Individualiste ou personnaliste? Alors, parce que justement, vous en parlez dans votre ouvrage. Je pense que l'Église, malheureusement, s'est laissée gagner par un individualisme qui s'est infiltré sous couvert de personnalisme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir mettre la personne humaine au centre de toute la réflexion politique, ce qui est une définition un peu sommaire, mais la définition du personnalisme, on en est venu à oublier la dimension collective des sociétés, et notamment la réflexion classique de l'Église sur la notion de bien commun. Et aujourd'hui, on
confond le bien commun avec le bien, en fait, avec les droits de la personne. Et on oublie que les sociétés aussi ont des droits et que surtout, comme l'a magistralement démontré saint Thomas d'Aquin, le bien commun de l'individu, de la personne, est indissociable du bien commun du bien de la société à laquelle il appartient. Et aujourd'hui, quand vous avez Jean-Paul II, quand vous avez le pape François qui dit la sécurité personnelle doit passer toujours avant la sécurité nationale, et en fait, il émet un non-sens, parce qu'il n'y a pas de sécurité personnelle s'il n'y a pas aussi la sécurité nationale. Et donc, il y a effectivement cette dérive un peu individualiste qui fait que les phénomènes migratoires sont envisagés uniquement sous l'angle individuel, comme si effectivement il ne fallait considérer à chaque fois que simplement il y a une personne qui arrive et comment l'accueille-t-on. Mais on ne considère pas le fait que, non, c'est pas une personne qui arrive, mais ce sont des centaines de milliers, que ça n'est pas la même chose que ce soit des Ukrainiens, ou que ce soit des Syriens, ou que ce soit des Somaliens, que donc la culture dont ils sont porteurs, la religion dont ils sont porteurs, eh bien, ça change radicalement les possibilités, les conditions de leur intégration future. Et donc, on se retrouve avec ce paradoxe d'une Église qui, prône un accueil des migrants sans jamais se poser la question des conséquences économiques, culturelles, sociales, mais aussi religieuses de cette immigration de masse. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si on considérait que les individus étaient interchangeables, n'étaient pas, en fait, ne sont plus seulement des frères, mais vraiment des semblables, et que donc un Québécois égale un Ukrainien égale un Malien, tout ça, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que j'appelle moi aussi une forme de mondialisme, c'est-à-dire ne plus considérer les personnes en relation avec leur communauté d'origine et avec leur culture d'origine, mais uniquement comme des individus interchangeables. Et je pense que malheureusement, le discours de l'Église sur l'immigration aujourd'hui est symptomatique de cet oubli de la dimension communautaire et de la dimension culturelle, et donc de la dimension d'enracinement qui fait partie de notre nature humaine, cette nature humaine que saint Thomas d'Aquin appelle l'Église à respecter dans son entièreté. Moi maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous dites à un moment dans votre deuxième chapitre sur le mondialisme, où justement vous analysez ce phénomène. Et je me demandais si vous ne confondiez pas deux phénomènes différents, enfin, plutôt que vous n'embrassiez pas deux phénomènes différents sous le même vocable du mondialisme. Le premier, c'est-à-dire ce que vous venez de rappeler, le fait de dissoudre les identités nationales et les peuples en ne faisant droit uniquement à l'individu et en faisant de l'individu quelqu'un d'interchangeable qui peut aller d'une culture à une autre, parce que justement ces cultures ne sont plus des cultures, ne sont uniquement des espaces fondés sur le droit. Du coup, ces espaces-là sont déculturés et sont vidés et éradiqués de tous les attachements vitaux, de tout ce qui fait finalement une civilisation. Donc ça, c'est d'une part le mondialisme, qu'on dirait progressisme, en fait. Voilà. Et de l'autre côté, finalement, la réflexion, mais qui n'a, à mon avis, qui est d'un autre niveau, qui consiste à dire qu'au niveau de la gouvernance, alors j'aime pas le terme, mais en tout cas au niveau des questions qui se posent à nous, eh bien, il y a des questions, je pense à l'écologie, je pense aussi à tout ce qui relève de la paix, qui finalement relève du bien commun international. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la doctrine de l'Église. Et finalement, les nations toutes seules, au
XXIe siècle ne peuvent pas prendre en charge l'entièreté du bien commun, et il est évident qu'il est bon que les nations, entre elles, se mettent ensemble pour avoir des vues communes sur des problèmes qui dépassent l'échelle des nations. Et alors, ma question, et pardon, je suis un peu long, c'est que, est-ce qu'on ne confond pas, sous votre plume, sous le terme de mondialisme, d'une part, ce progressisme que vous avez raison de dénoncer, et d'autre part, cette question de changement d'échelle, finalement, de dire, tel problème, est-ce qu'il ne serait pas mieux géré à tel niveau parce que, en fait, on a besoin d'avoir une régulation mondiale, je ne sais pas, pour l'alimentation, pour l'écologie, le climat, etc. Déjà, il faudrait savoir si... il faudrait être toujours sûr que le fait de changer d'échelle entraîne une meilleure gestion. Et on peut avoir des doutes sur, quand on regarde l'exemple de la crise du Covid, où on peut penser que, par exemple, les décisions prises collectivement au nom de l'Union européenne n'ont pas forcément été les plus rationnelles et plus efficaces que celles prises par certains États particuliers. Ensuite, on peut effectivement imaginer, souhaiter, peut-être rêver une collaboration entre les États qui ne nuisent pas à leur souveraineté. Et de fait, face à certains problèmes d'ordre planétaire, c'est souhaitable. Le problème, c'est que ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'est pas la façon dont la mondialisation se déroule aujourd'hui. Et malheureusement, je crains que l'Union européenne en soit un assez parfait exemple, où Union européenne, où le principe de subsidiarité n'est absolument pas respecté, et où on voit bien, et on l'a vu notamment avec cette crise du Covid, c'est que on voit bien que chaque crise mondiale est l'occasion pour cette Union européenne de s'arroger à chaque fois des pouvoirs sur le dos des souverainetés nationales, et donc aujourd'hui, sous couvert d'harmonisation des politiques, on procède systématiquement à un détricotage des souverainetés nationales. Or, ces souverainetés nationales sont absolument indispensables comme garde-fous des cultures nationales, comme protecteurs des cultures nationales, et donc de l'enracinement. Et de fait, vous voyez bien, enfin, c'est très notable dans le débat politique français aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un propose une réforme un peu audacieuse, généralement, il y a toujours quelqu'un pour répondre « Ah, mais oui, mais ça, on aimerait bien faire ça, mais on ne peut pas, parce que vous savez bien, il y a les règles de l'Europe, l'Union européenne nous empêche de faire cela parce que c'est elle qui dicte la loi. » On parle de l'Union européenne, pas de l'Église. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous me dites que je confonds je me demande. Mondialisation et progressisme et déracinement. Et aujourd'hui, la mondialisation et cette harmonisation, enfin cette marche vers l'harmonisation des politiques, elle se fait concrètement au détriment des souverainetés. On le voit aussi à travers, je vais sortir donc de l'exemple de l'Union européenne, mais il y a tout un tas d'organismes internationaux ou supranationaux ou d'ONG qui aujourd'hui concourent à j'allais dire structurer, mais en l'occurrence c'est plutôt déstructurer les politiques familiales, notamment dans les pays en voie de développement, enfin qu'on appelait autrefois en voie de développement. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, effectivement... Pensez à l'UNICEF qui promeut l'avortement. Voilà, mais aussi à des fondations comme la fondation Gates ou la fondation Soros, auxquelles d'ailleurs souvent les Nations Unies délèguent une partie de leur mission. Et bien tous ces organismes-là travaillent concrètement à imposer les nouveaux modèles familiaux par le monde de manière uniforme. Donc il y a une forme d'uniformisation qui se déroule sous couvert d'harmonisation. Mais alors, si on revient à la genèse de la pensée de l'Église, en fait, l'Église, après 1918, c'est dite, les nations se sont fait une guerre, des nations chrétiennes, ils se sont fait une guerre qui a mis le feu à la planète, donc il faut miser sur des relations, les institutions internationales, alors c'était la SDN, oui. Ensuite l'ONU, non pas pour briser la souveraineté des États ou l'entraver, mais
mais en tout cas pour faire en sorte que on ne revienne plus sur cette situation de conflit. C'était pour remplacer le concert des nations. Elle voulait que ce soit des institutions qui garantissent la paix. On a vu ce que ça a donné, mais en tout cas, la volonté, c'est celle-ci. Et ensuite, dans un deuxième temps, depuis 1945, l'Église, c'est vrai, a aidé, soutenu, promu des initiatives dans le domaine de l'alimentation, je ne sais pas, par exemple la FAO, ou dans le domaine de la santé, qui part du principe que, eh bien, il y a aussi un bien commun international, il y a un bien commun universel, et que finalement, le fait de réguler et d'organiser la distribution de médicaments ou d'alimentation pour les pays les plus pauvres, eh bien, c'est bien que ça soit organisé, que ce ne soit pas chaque nation qui le fasse de son côté. Mais, et c'est là où je veux vous entendre pour comment vous analysez cette chose-là, est-ce que ça, c'est vraiment du mondialisme ? Vous voyez ? Est-ce que le fait de se dire on va essayer de faire en sorte d'avoir une réponse mondiale à certains problèmes, est-ce que c'est du mondialisme ? Alors, vous avez cité à juste titre des exemples où effectivement on avait où cette volonté était dévoyée dans le domaine de la famille parce que l'outil était mauvais, parce que la politique qui était faite était mauvaise. Mais est-ce que c'est le principe même d'un bien commun international qu'il faudrait remettre en cause ? Non, mais je crois que cette notion doit en tout cas être soigneusement équilibrée par une attention à la préservation du bien commun national. Or, avec la bienheureuse exception du pontificat de Jean-Paul II, où il y a eu cette théologie des nations qui venait un peu rééquilibrer les choses, aujourd'hui, la notion de bien commun national a quasiment disparu du discours de l'Église. Et que l'Église explique, dresse des louanges en permanence, par exemple, à l'Union européenne, sans du tout se poser la question de savoir si effectivement il n'y a pas une atteinte au bien commun des nations qui est apportée par les institutions européennes. Et on a l'impression qu'effectivement cette dimension-là a été complètement perdue de vue. Parce qu'elle a voulu réagir contre l'idolâtrie de la nation. Qui est une forme sauf aussi que dévoyée. ce qui est quand même très frappant, c'est que là, il y a une vraie inflexion du discours, parce que quand vous voyez les grands textes magistériels de condamnation du nazisme, ou ceux qui sont publiés juste après la guerre... Mitberdenen Sorge avant, et puis après la guerre, vous pensez à quel... Alors, je ne pense pas à Mitbrennender Sorge, mais je pense à cette autre encyclique publiée en 1939, dont le titre m'échappe. Summi Pontificatus. Voilà, dans laquelle le pape explique très clairement que ça n'est pas parce que, et pourtant c'est une encyclique qui est consacrée à l'unité du genre humain, à rappeler l'importance de l'unité du genre humain face aux doctrines d'exclusion raciale, et pourtant le pape explique dans cette encyclique que ça n'est pas pour autant que les nations ne sont pas une chose précieuse et que les peuples n'ont pas un droit inaliénable à chérir leur nation, leur culture, leur patrie et leur tradition. Et donc, il y a toujours eu cet équilibre-là qui me semble aujourd'hui rompu, et qui me semble rompu aussi parce que je crains que, pour moi, il y a une vraie caractéristique de l'esprit moderne, c'est la mort du principe de non-contradiction. On n'est plus du tout gêné de dire une chose et son contraire. C'est le fameux en même temps. Voilà, c'est le fameux en même temps. Et donc, on peut aujourd'hui entendre dans l'Église des discours qui vous expliquent que, effectivement, les peuples ont un droit à l'identité, mais que pour autant, il faut abolir les frontières et laisser chaque migrant décider, exercer une sorte de droit de réquisition sur la patrie de son choix. Et donc, il y a une espèce de contradiction qui est en fait destructrice. Peut-être est un changement de point de vue, effectivement. La focalisation du discours de l'Église pendant très longtemps était centrée sur les peuples, le droit des peuples. Et là, effectivement, c'est le droit de la personne. Et quand vous lisez Gaudium et Spes, donc ce texte conciliaire de Vatican II, il y a une insistance vraiment très, très frappante
sur l'idée que l'élan de l'humanité vers son unification politique, qui est décrit comme quelque chose d'absolument inéluctable, ce qui est en soi assez discutable, qui ne se vérifie pas aujourd'hui, en tout cas. que cet élan va déboucher sur une humanité nouvelle. Et donc, il y a vraiment cette idée que nous rentrerions dans une phase nouvelle de l'humanité, ce qui dépasse d'assez loin, vous en conviendrez, l'idée que vous défendiez à juste titre d'une harmonisation des politiques nationales, et qui, par ailleurs, moi, me paraît une des causes fondamentales de cette dérive mondialiste que je décris, c'est-à-dire que dans tout ce phénomène, on voit à l'œuvre la résurgence plus ou moins affirmée et plus ou moins claire de vieilles hérésies chrétiennes. Ce serait une eschatologie et séculière. là, en l'occurrence, c'est une résurgence de ce qu'on appelle le joachinisme, d'après Joachim de Flore, qui est donc un moine théologien hétérodoxe du XIIe siècle, qui prédisait l'entrée de l'humanité dans une ère nouvelle, ce qu'il appelait l'âge de l'esprit. Et donc, en fait, c'est une résurgence, à mon avis, de cela. Mais, oui. Alors, maintenant, avançons donc dans le vif du sujet. Nous l'avons déjà bien entamé. Alors, je précise à nos lecteurs et nos auditeurs que c'est un ouvrage qui est très, très référencé. Il y a énormément de citations à la fois contemporaines et puis des citations de grands classiques, aussi bien saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Voilà, mais c'est très, très bien référencé. C'est limite plus un manuel qu'un ouvrage, mais enfin, un manuel est quand même un ouvrage, mais en tout cas, ça prend l'effet d'un manuel qu'on peut lire et relire pour effectivement creuser ce sujet-là. Alors, maintenant, si on regarde un peu comment les choses se sont passées, comment se fait cette articulation entre, pour reprendre votre sous-titre, le christianisme universaliste et enraciné, en fait, on a l'impression qu'à partir du moment où le monde, globalement, a rejeté cet universalisme de la loi naturelle, c'est-à-dire le fait que dans la chrétienté médiévale, mais on définissait l'homme comme l'union d'une âme et d'un corps, et que la nature était référée à Dieu, et que finalement ça crée une forme d'universalité. L'homme, où qu'il soit, qu'il habite dans le Nouveau Monde qu'on allait découvrir à la Renaissance, ou qu'il habite dans l'Europe, eh bien, on savait qu'il était doté d'une âme et d'un corps, et qu'il avait été sauvé par Dieu. C'est la grande controverse de Valladolid. Donc voilà, Dieu est mort pour tout le monde, et l'homme est un animal raisonnable, doté d'une âme et d'un corps. Eh bien, à partir du moment où on a éradiqué cette croyance avec la Révolution française et puis tout ce qui s'ensuit, tout le mouvement moderne et rationaliste des Lumières, eh bien, on aurait peut-être eu la prétention, à ce moment-là, de vouloir imposer au monde, je dis on, l'Europe toujours, un universel qui serait cette fois plus cet universel chrétien, mais un universalisme qui serait en fait que l'imposition au monde des valeurs de l'Occident, la démocratie, la tolérance, les droits de l'homme, mais qui finalement seraient des valeurs très particulières et que l'Occident voudrait imposer au monde. En fait, une forme de vertu chrétienne devenue folle, pour reprendre, vous la citez, je crois, la formule de Chesterton. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un va-et-vient entre les deux ? Quand on gomme l'universel là où il devrait être, il ressurgit au niveau de là où il ne devrait pas être, c'est-à-dire le droit à la diversité des cultures. En fait, l'universalisme chrétien, il repose évidemment sur l'idée que nous sommes tous enfants de Dieu, tous tant que nous sommes, quelle que soit la culture auquel nous appartenons, mais il repose aussi sur cette idée découverte par la culture grecque antique de l'universalité de la nature humaine. Et cette universalité de la nature humaine, elle suppose effectivement qu'il y a un certain nombre d'invariants chez l'homme, quelle que soit la culture à laquelle il appartient, mais elle suppose aussi que l'homme soit un être
enraciné. Ça fait partie de notre nature humaine d'être enraciné, de retirer l'essentiel de ce que nous sommes des cultures auxquelles nous appartenons. Et donc, par définition, l'universalisme chrétien, comment dire, non seulement il admet, mais il présuppose la diversité culturelle. Oui, vous dites, pardon, je vous coupe, mais vous dites dans votre ouvrage qu'on n'accède à l'universel que par une culture particulière. Alors, en revanche, le mondialisme, lui, ne s'intéresse pas. Il ne croit pas en la nature humaine. Il pense que l'homme est ce qu'il décide d'être. Et donc, en l'occurrence, c'est un messianisme qui veut imposer effectivement aux hommes de toute la Terre l'adhésion à un certain nombre de principes idéologiques, ce qu'on appelait autrefois le droit de l'hommisme, et enfin ce qui est vraiment ce qui sont les piliers aujourd'hui du progressisme sociétal tel qu'on le voit se développer aujourd'hui en Occident. Et de fait, vous l'avez souligné, l'universalisme mondialiste, ça n'est pas un universalisme, c'est un faux universalisme, c'est l'extension à la planète tout entière des valeurs d'une société particulière qui sont les valeurs de la société occidentale postmoderne, et je dis valeurs par antiphrase, puisqu'en fait, c'est une déconstruction. C'est ce qu'on cherche à imposer au monde tout entier sous le nom de mondialisme, c'est un relativisme généralisé. Alors, du coup, il y a peut-être un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, quand on ne conçoit plus l'universel comme l'horizon ultime de l'existence qui présuppose une nature humaine stable à travers le monde, eh bien, on le considère comme un projet politique et un projet qui éradique les identités nationales. Mais le mondialisme est un projet politique. C'est-à-dire que c'est vraiment la volonté de mettre en œuvre des moyens qui permettent d'arriver à l'unité politique du genre humain. Et pour cela, il faut effectivement éradiquer les différences, éradiquer tout ce qui, dans l'homme, résiste à l'uniformisation. Et donc, ça suppose effectivement de raboter les différences culturelles, les différences anthropologiques, les différences de tradition, d'histoire, et de raboter et de supprimer également les souverainetés politiques qui protègent ces diversités. En gros, l'idée qui est derrière, c'est de dire, une fois qu'on aura supprimé toutes les différences entre les peuples, eh bien, l'humanité sera réconciliée. Ce qui est la source des guerres, c'est le fait d'être différent au niveau des langues, alors des ça, mœurs, c'est la des version cultures. noble. Il y a la version moins noble qui est que, effectivement, une fois qu'on aura unifié tout ça, les hommes auront une seule culture et donc un seul mode de consommation. Donc ce sera beaucoup plus pratique, on pourra vendre la même chose à tout le monde. Voilà, il y a aussi évidemment des intérêts mercantilistes qui convergent avec tout ça. Mais cette version noble dont vous parliez, par ailleurs, elle rejoint aussi une certaine dérive du christianisme. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de désincarnation. Je pense que ça fait partie aussi de ces hérésies qui parcourent toute l'histoire de l'Église et qui reviennent à intervalles réguliers. Il y a toujours eu dans l'Église des gens qui ont rêvé d'un catholicisme pur et parfait, un peu purement spirituel et qui soit pas... c'est l'hérésie cathare, c'est la gnose. C'est le docétisme, c'est l'hérésie cathare, c'est tout ce qui considère que ce qui nous relie trop aux choses de ce monde est impur et indigne de cette chose magnifique qu'est la foi en Dieu. C'est l'augustinisme aussi. Et donc, ça veut dire que effectivement, les tenants de ce catholicisme, entre guillemets, parce que c'est évident pour moi un catholicisme totalement dévoyé, les tenants de ce catholicisme-là rêvent d'un catholicisme qui serait enfin libéré du péché originel de l'identité, de toutes les scories que sont l'identité, l'histoire, les traditions, que nous ne soyons plus
catholiques à travers le prisme de notre culture française, mais que nous soyons catholiques en ligne directe, d'une manière un peu éthérée, un peu hors sol. Et de ce point de vue-là, ce catholicisme-là, dont vous pouvez trouver assez facilement des traductions dans l'histoire récente, notamment de l'Église de France, évidemment, il est mondialiste, ce catholicisme-là, parce que pour lui, l'identité, c'est le mal. Et c'est très frappant de voir qu'en fait, je vous parlais tout à l'heure de cette dérive mondialiste dans les années 60, et c'est précisément le moment où, dans l'Église de France notamment, on a fait la guerre, un certain clergé a fait la guerre au catholicisme populaire, parce que vous comprenez, les processions, les ex-voto, les saints guérisseurs locaux, c'est quand même, ça fait un peu archaïsme, ça fait un peu superstition, et ça n'est pas digne de la grandeur spirituelle du catholicisme. Donc on a chassé le catholicisme populaire, on a chassé des églises, le peuple qui allait avec, qui ne s'est plus reconnu dans ce catholicisme spiritualisé, purement intellectuel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait à l'époque un dominicain qui s'appelait le père Serge Bonnet, qui n'était pas spécialement traditionnaliste, mais qui était très choqué par cette guerre menée au catholicisme populaire et qui s'est inscrit en faux contre ça. Et il a lancé à l'époque, donc on est à la fin des années 60, cet avertissement: si on continue comme ça, on va aboutir à un catholicisme apatride. Quand on relie ça avec les origines du christianisme, le Christ lui-même était pleinement juif, ce qui ne l'empêchait pas d'être le Christ et donc de donner le salut à tous les hommes. Et vous analysez dans votre ouvrage, et c'est très intéressant, là il y a un moment, vous analysez comment on a lu au fil des temps, au fil de l'histoire, cette phrase de saint Paul, là, il n'y a ni grec ni juif. Alors comment vous expliqueriez finalement ces propos de saint Paul? Est-ce qu'il parle de la cité céleste? Est-ce que c'est un horizon? Est-ce que c'est justement, il ne faut pas le prendre comme un projet politique d'éradication des identités? Précisez-nous peut-être les références et puis le sens à donner à ces propos qui ont fait couler beaucoup d'encre. La phrase de saint Paul, il faut vraiment la prendre dans sa totalité. Et notamment, juste après avoir dit qu'il n'y a ni juif ni grec, il dit il n'y a ni homme ni femme. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus était un prophète de la non-binarité, de la transidentité? Voilà, clairement non. Et donc, quand saint Paul dit ça, ça ne veut pas dire l'Église condamne la différence sexuelle et entend la supprimer. Et donc, il n'entend pas non plus supprimer la différence entre juifs et grec. Simplement, il parle d'une unité qui est sur un autre plan, sur un plan spirituel, et où effectivement notre commune dignité d'enfants de Dieu fait que les différences qu'il y a entre nous deviennent à ce niveau-là insignifiantes. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau naturel, elles soient insignifiantes et qu'elles soient néfastes. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le spirituel n'entend pas effacer le naturel. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que saint Paul lui-même, évidemment vous parlez de l'exemple du Christ lui-même qui donc a été, comme disait un théologien allemand, durant la durée de sa vie terrestre, il a appartenu à son peuple, il n'a prêché à personne d'autre. Alors s'il croisait un centurion romain, évidemment il lui prêchait, mais enfin il n'est pas sorti des limites d'Israël. Mais quand saint Paul parcourt la Méditerranée pour convertir les gens, effectivement, il ne leur demande pas d'adhérer à une grande église universelle. Ils fondent des églises locales. Et donc, et quand il va en Grèce, eh bien, il leur parle avec les présupposés de leur culture philosophique grecque. Alors bon, c'est un flop, mais enfin, voilà, il s'est adapté à leur culture. Et au lieu de dire, mais moi, je vais vous prêcher complètement autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Il y a vraiment ce principe d'inculturation qui fait que l'inculturation, c'est le terme savant qu'on a donné dans les années 50 pour décrire effectivement ce phénomène d'évangélisation où on évangélise les gens à partir de leur culture. Et Jean-Paul II l'a défini comme ça, il dit c'est l'inscription de l'évangile dans les cultures des différents peuples. Et la deuxième partie de sa définition est très intéressante, et il dit et c'est l'inscription de ces cultures dans l'identité de l'Église. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une culture est évangélisée, elle devient partie prenante
de l'identité même de l'Église. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a pu écrire dans Mémoire et Identité que l'histoire de toutes les nations est appelée à entrer dans l'histoire du salut, ce qui est une phrase incroyable. Ça veut dire que effectivement, chaque nation, chaque culture nationale, finalement, est une histoire sainte. Alors, c'est très intéressant parce que, effectivement, vous parlez de ce très beau concept d'inculturation. Vous développez d'ailleurs tout un passage sur les missions étrangères qui sont nées en France, les missions étrangères de Paris, qui ont développé ce concept d'inculturation, c'est-à-dire d'annonce de l'évangile aux cultures locales en respectant leur identité, mais en les infusant de l'intérieur. Et vous faites cette comparaison entre la lettre à Dionette sur le rapport entre l'âme et le corps. Bon, il y a plein d'analogies qui sont très belles là-dessus. En fait, tout ça est très beau, mais en pratique, est-ce que finalement l'Église, dans sa construction intellectuelle, dans sa construction doctrinale, dans son magistère, dans la forma mentis qu'elle véhicule, est-ce qu'elle n'est pas très occidentale ? Pensez par exemple à tous les dogmes du canon jusqu'au concile de Chalcédoine, 451. Ces dogmes-là qui définissent par exemple le fait que Dieu est un en trois personnes. Ils sont décrits avec des termes grecs, les termes de substance, les termes de nature, le fait que Jésus-Christ soit à la fois vrai Dieu et vrai homme. Effectivement, tout cela est décrit avec des termes grecs et on a du mal finalement à les transposer à d'autres cultures, parce qu'il faut trouver les mêmes termes qui désignent à chaque fois les mêmes réalités. Et alors, est-ce que finalement, l'Église n'est pas consubstantiellement grecque et consubstantiellement latine ? Est-ce que, pour le dire autrement, l'héritage gréco-romain qui a été le terreau de l'Église est consubstantiel à son identité, ou alors elle pourrait, comme elle est destinée à tous les hommes, se désoccidentaliser, et est-ce qu'il faut le souhaiter ? Alors là, je ne peux que, pour vous répondre, que vous renvoyer au magnifique discours de Ratisbonne prononcé par Benoît XVI, conférence absolument magistrale, dans laquelle il explique notamment en conclusion que l'hellénisme fait partie intégrante du christianisme et qu'on ne peut pas arracher, même si c'est une tentation là encore récurrente, on ne peut pas arracher l'hellénisme du christianisme sans dénaturer le christianisme lui-même. Pourquoi est-ce que, effectivement, la théologie chrétienne s'est articulée autour de concepts inventés par les Grecs? Parce que les Grecs, tout simplement, ont été les premiers à concevoir une culture universelle. Et c'est eux qui ont découvert cette idée de l'universalité de la nature humaine. Et autour de là, ils ont développé des concepts qui ont une valeur universelle. Et de fait, si vous parliez des concepts de personnes, de nature, de substance, si vous retirez ça, il est absolument impensable de théoriser l'incarnation et la Trinité, par exemple. Donc en fait, c'est total. Vouloir déshelléniser l'Église, c'est montrer à quel point c'est la décatholiciser en réalité. Ce qui se passe, c'est que effectivement, cette théologie, elle a pris une forme qu'elle a empruntée en grande partie à la culture grecque, mais parce que la culture grecque a cette spécificité d'être une pensée qui est universelle et qui évidemment, avec toujours des difficultés de traduction, mais qui est accessible à tout esprit humain. Ça ne veut pas dire que parce que on va évangéliser je ne sais pas moi, les Boliviens avec des concepts empruntés à la philosophie grecque, ça ne veut pas dire qu'on leur demande de devenir grecs. Mais de rentrer dans une mentalité qui n'est pas forcément la même. Oui, sauf qu'en fait, cette mentalité, c'est simplement la traduction de la révélation, pour laquelle, d'un point de vue philosophique, la culture grecque nous donne des outils. Et les Gaulois que nous sommes ont dû y rentrer aussi. Voilà, et que par ailleurs, je pense que l'esprit français a aussi nourri la théologie, peut-être pas tout à fait au même la théologie de l'Église, et donc il y a aussi une empreinte française, et qu'il y a certainement aussi une empreinte sud-américaine, et on la voit d'ailleurs tout à fait à l'œuvre dans le pontificat de François. Ce qui est certain, c'est que
les identités culturelles, c'est un peu la diversité des identités culturelles, c'est un peu comme un orchestre symphonique. C'est-à-dire que dans un orchestre symphonique, tout le monde a son rôle à jouer. Mais en même temps, il y a un premier violon. Et puis il y a le type qui joue du triangle au fond et qui fait 3 fois ding-ding au cours de la symphonie. On ne peut pas s'en passer, il est indispensable, il a sa note. Et pour autant, ça n'est pas le premier violon. Et donc il y a évidemment des cultures qui ont une dimension plus universelle que d'autres et qui donc ont vocation à rayonner plus que d'autres, oui, bien sûr. Pour autant, toutes ont leur légitimité et toutes doivent être préservées parce que toutes ont une sonorité à faire entendre qu'elles sont absolument seules à pouvoir faire entendre. Alors j'aime beaucoup votre comparaison entre la biodiversité des cultures et la diversité des instruments dans un orchestre. Effectivement, la symphonie du monde et la symphonie des cultures résonnent de manière analogique. Alors après, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Église, effectivement, est tout à fait ouverte à la diversité des cultures, et d'ailleurs dans les différents voyages pontificaux, les papes à chaque fois, pensez à François avec l'Amazonie, à juste titre, essayent de promouvoir les cultures locales, mais il y aurait, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, il y aurait peut-être une exception pour l'Europe, justement parce qu'elle est le terreau de cet universel que vous avez rappelé, qui a des origines grecques et romaines, et donc que l'Europe, parce qu'elle est le véhicule de cet universalisme, elle n'aurait pas le droit, je le dis au conditionnel, parce qu'en fait c'est très complexe, mais finalement, elle devrait être soit le réceptacle de toutes les autres cultures, soit devrait être appelée à plutôt se projeter vers sa dimension universelle, parce que c'est sa matrice, plutôt que être centré sur des cultures particulières. Alors comment vous expliquez d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, et si oui, comment vous l'expliquez? Alors je pense que d'abord il y a le fait que les papes récents ont tendance effectivement à louer les identités des peuples. Et en raison de cet oubli général de la doctrine du bien commun, ont parfois tendance à oublier que une identité, c'est très fragile s'il n'y a pas des institutions, et notamment des souverainetés nationales, pour les protéger. Et donc, il y a à la fois un discours très valorisateur sur les identités et un discours très dépréciateur sur les nations. Alors que vous dites identité et souveraineté sont liées. Oui, et c'est très frappant avec le pape François, qui aura tendance beaucoup plus à parler de peuple que de nation, comme si effectivement les peuples pouvaient exister et pouvaient maintenir leur identité en dehors de tout cadre politique qui les protège. Alors que Jean-Paul II, on le sait, lui, il vient d'une nation qui n'a pas existé, justement, d'un peuple qui n'a pas existé comme nation. Et qui a failli en périr, qui a vécu par sa culture. Et qui a vécu par sa culture, mais parce qu'il y avait une institution pour la protéger, cette culture, qui était l'Église catholique. Et que la culture polonaise n'a survécu que parce que l'Église catholique lui servait de conservatoire. Mais sans ça, elle aurait été extraordinairement fragilisée. Or, vous savez il suffit de regarder l'histoire pour savoir qu'une culture aussi brillante et riche et formidable soit-elle, si elle n'a plus d'institutions pour la protéger, eh bien, elle disparaît, elle s'enfouit dans les sables, et c'est ce qui est arrivé à l'Égypte ancienne. Ensuite, il y a un problème particulier. Je pense que la constatation que vous faites s'applique particulièrement au pontificat de François. Je pense que, en vertu de la théologie du peuple, qui est vraiment l'élément qui structure la façon de penser de François, il y a une espèce de transposition de la lutte des classes aux différentes nations. C'est-à-dire que je crois que François divise les peuples de la terre en peuples oppresseurs et en peuples opprimés. Et donc, quand il parle de peuples dont il faut préserver l'identité, en fait, il pense toujours aux Indiens du Chiapas, aux peuples anciennement colonisés. Ou aux peuples anciennement colonisés, qui seraient par définition ceux qui sont susceptibles d'être victimes de la mondialisation et de son côté niveleur, alors que
les pays occidentaux, en tant qu'anciens colonisateurs, sont ad vitam aeternam dans la catégorie des oppresseurs et donc ne seraient en aucun cas en situation d'être menacés par cette mondialisation dont ils sont censés être les maîtres. Mais je pense que d'abord, il y a quelque chose de très fixiste dans cette approche. C'est-à-dire que vous êtes oppresseur à vie et ça ne changera jamais. Et la colonisation, par exemple, ne fonctionne toujours que dans un sens. Et l'idée qu'on puisse être colonisé par ces anciens colonisés, voilà, c'est quelque chose qui est totalement étranger à cette pensée, alors que malheureusement, c'est un peu ce qu'on est en train de voir en Europe aujourd'hui. Ensuite, donc c'est fixiste, c'est assez manichéen, disons-le. Et puis surtout, je pense que ça ne prend pas du tout en compte la réalité du mondialisme. C'est-à-dire que le mondialisme, comme j'essaye de l'expliquer dans mon livre, c'est quelque chose qui, pour se mettre en place, a besoin d'éradiquer les identités. Elle a besoin de créer un individu complètement libéré Hors sol. de tous ses ancrages, complètement hors sol. Et de ce point de vue-là, que les ancrages en question soient ceux d'un pays pauvre ou d'un pays riche, le mondialisme s'en contrefiche. Et les identités des pays dits riches, qui le sont d'ailleurs souvent de moins en moins, sont tout autant menacées que celles des pays pauvres, parce que ce sont des obstacles à la constitution de cette humanité unifiée. Et le meilleur exemple de ça, c'est le Canada. Le Canada, dont le Premier ministre vous explique que l'identité du Canada, c'est de ne pas avoir d'identité, justement. Justin Trudeau. Et voilà, Justin Trudeau qui dit, c'est formidable, le Canada, ça se réduit à l'accueil de tous, enfin, c'est un vaste hall d'aéroport où circulent tout un tas de courants d'air, et tout cela est formidable. Alors vous citez d'ailleurs précisément sur ce sujet Pierre Manant qui a dans plusieurs de ses ouvrages, La raison des nations, Situation de la France, définit justement les valeurs de la République comme étant le principe de n'en pas avoir et d'être ouvert aux autres. Donc, c'est-à-dire des valeurs négatives, le fait d'être un réceptacle creux. Et c'est aussi ce que Habermas appelle le patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus attaché à son pays parce que... Pour sa culture propre. Parce qu'on est français et que donc on est le produit d'une culture française. On est attaché, on est français parce que on a un attachement à ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs de la République, sans savoir ce que c'est, mais qui sont en fait des valeurs totalement déracinées et qui peuvent être les mêmes en France ou au Burkina Faso. En fait, c'est le fait on aime sa culture parce que ce n'est pas une culture, parce que le principe même de la culture, c'est d'être ouvert à toutes les cultures qui viennent. Et puis c'est le principe aussi du remplacement d'une relation incarnée au monde à une relation désincarnée. C'est-à-dire que vous n'êtes plus de quelque part, vous êtes attaché à des idées. Voilà. Et c'est une abstraction de la notion de nationalité, et donc c'est en fait la négation même de la notion de... Voilà, ça donne le fameux clivage entre les gens de quelque part et les gens de nulle part. En même temps, l'ouverture, elle est constitutive de la dimension chrétienne de l'existence. Être ouvert. Alors, pour être ouvert, il faut savoir d'où on vient. Oui. Mais est-ce qu'il y a forcément une opposition entre les deux ? Je pense que cette conception de l'ouverture, telle que l'a définie Justin Trudeau, est totalement antinomique avec la conception chrétienne, qui suppose effectivement d'avoir des racines solidement plantées dans le sol et de pouvoir s'élever vers le ciel à partir de ces racines. Vous citiez Pierre Manant, ça me fait penser aussi que Pierre Manant met en garde l'Église contre le ralliement à ce qu'il appelle la religion de l'humanité. La religion de l'humanité, ça consiste à ne pas seulement regarder l'autre comme son frère, ce qui pour le coup est constitutif de notre identité chrétienne, mais comme son exact semblable, à tel point que finalement les différences qu'il y a entre deux hommes qui vivent aux deux extrémités de la Terre n'auraient plus aucune importance au nom de cette commune fraternité. Et cela, c'est vraiment, pour le coup, une de ces idées chrétiennes devenues folles dont parlait Chesterton, devenues folles, disait-il, pour avoir été séparées les unes des autres. Et
effectivement, je pense qu'en fait, l'important, c'est toujours de tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que l'universalisme sans l'enracinement, ça devient le mondialisme, c'est-à-dire un truc hors sol, désincarné, et qui finalement ne permet pas l'éclosion d'une culture, quelle qu'elle soit, d'une civilisation, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas de civilisation sans enracinement. Donc, c'est quelque chose qui conduit à déshumaniser l'homme. Mais à l'inverse, l'enracinement sans universalisme, évidemment, ça conduit au repli sur soi, à l'enfermement. Ça peut conduire aux dérives nationalistes telles qu'on les a connues avec le nazisme. Forme d'idolâtrie. Voilà. Et donc, c'est toujours important de penser qu'il ne faut, on ne peut pas idolâtrer une vertu, quand bien même elle soit une vertu, en l'isolant des autres, parce qu'elle devient une idole et elle devient folle. Très bien, alors nous arrivons au terme de cette émission passionnante. Je voudrais peut-être, comme dernière question, vous interroger sur cette expression que j'ai découverte en lisant votre ouvrage, de droit à la continuité historique des peuples. Alors, vous en parlez, c'est une expression qui est apparue aujourd'hui dans le langage journalistique. On y fait assez souvent mention dans le débat, par exemple, sur l'immigration ou l'identité nationale. Mais avant, on a l'impression comme ça qu'elle est nouvelle, parce qu'avant, on parlait, depuis le 14e point de la déclaration de Wilson, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous dites qu'en fait, les peuples ont aussi un droit à la continuité, c'est-à-dire à ce que leur évolution se fasse en prenant en compte la manière dont ils ont vécu au cours de leur histoire, et que finalement, on ne peut pas balayer, comme a voulu le faire, je sais pas, la Révolution française, tout ce qui s'est passé avant et ce qui a façonné un peuple. Alors expliquez-nous ce qu'on entend vraiment par continuité. Alors, je crois que c'est une notion qui a été employée, à ma connaissance, pour la première fois par l'écrivain philosophe espagnol José Ortega y Gasset, donc dans les années 20, dans un livre qui s'appelle, j'ai oublié son titre, mais où il définissait notamment le concept de l'homme-masse. C'est un livre qui a été réédité par les éditions des Belles Lettres il y a quelques années. En fait, c'est vraiment, comment dire, une prolongation de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on considère que chaque peuple, chaque culture est une richesse, non seulement pour lui-même, mais pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire qu'il fait entendre une certaine façon d'être au monde, une certaine façon d'être à Dieu, une certaine façon d'envisager les choses, une certaine façon de cultiver le réel, qui lui est propre et qui est unique au monde, eh bien, il est évident que cette note particulière il faut absolument qu'elle soit prolongée, qu'elle soit préservée, et c'est un trésor pour l'humanité tout entière. Alors je vous coupe juste pour vous préciser qu'il s'agit, page 144 de votre ouvrage, de La révolte des masses. Oui, La révolte des masses, bien sûr. Merci. Et par ailleurs, effectivement, il y a un bien commun des sociétés qui est indispensable en réalité au bien commun des individus. C'est-à-dire que je ne peux être pleinement moi-même et pleinement humain même qu'à partir du moment où je suis en relation avec la culture qui me donne cette humanité et qui m'a construit et qui m'a donné la singularité de ce que je suis aujourd'hui. Et donc, nous avons, tous autant que nous sommes, le droit, en tant que peuple, de réclamer la continuité et la préservation de cette identité particulière qui nous a fait ce que nous sommes et qui est un trésor pour nous-mêmes et un trésor
pour l'humanité tout entière. Imaginez effectivement que demain nous ayons à survivre dans un monde où il n'y ait plus de peuple français, plus de peuple italien, et plus de peuple anglais, même si je sais que l'Angleterre n'est pas votre peuple, les Anglais ne sont pas votre peuple préféré. Mais j'aime beaucoup les Anglais mais qui restent en Angleterre. Comme voilà, imaginez effectivement que ces peuples-là disparaissent de la surface de la Terre avec la tournure d'esprit qu'ils ont chacun d'entre eux. Ça serait un instrument de l'orchestre qui disparaîtrait. C'est un appauvrissement du monde absolument incroyable, qui dépasse l'imagination. Si c'est la France qui disparaîtrait, ça serait le premier violon. Oui, on peut dire ça, et on peut dire ça effectivement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ce que vise le mondialisme, c'est-à-dire le mondialisme vise à faire que quand vous croisez une nouvelle personne, vous ne puissiez pas vous dire « tiens, il est français, il est anglais ». Et c'est ce que disait très exactement Emmanuel Macron en disant « il n'y a pas de culture française ». Effectivement, pendant la campagne de 2017, oui, il avait dit ça à Marseille. Mais un monde sans culture française, sans culture italienne, sans culture allemande, sans culture russe, sans culture québécoise, mais mon Dieu, ça n'est plus un monde vivable. Très bien. Écoutez, merci beaucoup sur ces mots de conclusion. Nous allons achever cette émission. Je précise à nouveau donc votre ouvrage, Laurent Dandrieux, Rome ou Babel, préfacé par le sociologue Mathieu Bock-Côté, et le sous-titre Pour un christianisme universaliste et enraciné, publié aux éditions Artege en octobre dernier, je crois. Et voilà, je le recommande à tous nos lecteurs vraiment pour tenir ces deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire le souci de l'enracinement et en même temps l'ouverture, l'horizon universel, c'est-à-dire que le particulier est là pour nous donner un moyen d'accès unique, qui est particulier, mais moyen d'accès à des réalités universelles que sont le beau, le vrai, le bien, etc. Et donc je crois que c'est un bel ouvrage qui fait la synthèse de cette articulation et qui montre que quelquefois, effectivement, on peut perdre de vue l'un ou l'autre selon les époques, selon les modes. Donc voilà, je ne saurais que trop vous le recommander. Merci beaucoup, Laurent Dandrieux. Merci à vous. Et puis, à bientôt, peut-être, pour une nouvelle émission sur un ouvrage, un maître ouvrage qui donne de la matière à méditer. À bientôt et au revoir.